Coucou tout le monde! Alors ça fait à peu près 6 fois que je recommence ce début de vidéo. Ça fait bien longtemps que je n'ai pas posé la caméra et que je ne vous ai pas parlé face caméra de lecture, de romans, de réception, de pales, de lecture en cours, etc. etc. Faute de temps, faute d'envie, faute de pas mal de choses en fait. Et là, alors je ne sais pas si c'est la neige qui tombe d'un coup et qui annonce l'hiver qui m'a mis dans une espèce d'ambiance où voilà, j'ai envie de me mettre cocooning à vous, à papoter avec vous de lecture. Toujours est-il que clairement, c'était absolument pas programmé du tout cette vidéo. J'ai fini mon déjeuner, je me suis dit, allez, vas-y Laura. Fais une petite vidéo, t'en as envie, donc fais-le maintenant avant que l'envie ne te quitte. Donc me voici, me revoici même. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. J'espère que voilà, ces derniers longs mois, vous avez fait de belles lectures. J'ai repris un peu aussi le compte Instagram. Ça fait un moment, je l'avais aussi un petit peu laissé en jachère, disons ça comme ça. Et puis pareil, l'envie est revenue et surtout l'envie de lire est revenue. Et ça fait vraiment plaisir. Donc voilà, donc on va parler aujourd'hui de lecture normale. En même temps, on est sur un compte qui parle de ce sujet. Je vais aborder pas mal de choses comme je le faisais avant, à la fois des lectures en cours, des lectures terminées, des livres reçus, des livres empruntés, du livre audio, un petit peu tout ça, et j'espère que ça vous plaira. On va donc commencer avec les petites réceptions. J'ai reçu de la part des éditions J'ai lu, puisque comme beaucoup, je suis vraiment au taquet sur les romans de Noël. Ça y est, j'ai envie de m'y mettre et j'ai envie d'en lire plein, beaucoup plus que d'habitude. Je sais pas pourquoi, encore une fois cette année, mais j'ai vraiment envie de me mettre dans cette ambiance. Et il faut dire aussi que le goût de la lecture, enfin pas que je l'ai complètement perdu, mais j'avais surtout perdu du temps pour lire. Et donc du coup, moins on a de temps, moins on lit, moins on a envie de lire, hein, voilà. Et du coup, le vrai retour à la lecture est passé chez moi par des lectures de livres plus légers, qui passent, enfin voilà, qui nous restent un petit peu en tête, avec lesquels on passe de bons moments sans se casser le ciboulot. Et du coup, j'ai reçu de la part des éditions J'ai lu un roman de Anne Scott, un Highlander sous le sapin. Alors, peut-être que vous ne le savez pas, mais je suis partie pendant 15 jours en Écosse au mois de septembre. C'est un voyage que j'attendais depuis très longtemps. On est parti avec mon chéri là-bas pendant 15 jours sans les enfants. C'était donc absolument merveilleux. Je les aime très fort, mais c'était génial de passer 15 jours juste tous les deux. Et bien entendu, ce voyage a été voilà, au-delà de mes espérances. J'ai versé ma larme dans l'Eurostar en quittant l'Angleterre, en rentrant en France, et je n'ai qu'une envie, c'est d'y retourner. Et voilà, j'ai envie de me programmer un long week-end en septembre juste à Édimbourg. Bref, toujours est-il que ce roman va me replonger dans l'Écosse et c'est juste parfait. Je ne sais pas quand est-ce que je vais le commencer. Mais voilà, je ne sais pas si vous connaissez ce livre, je ne sais pas si vous connaissez cette autrice, moi pas du tout, mais en tout cas le titre m'a vraiment parlé. De quoi ça parle? Lorsque sa famille lui offre le voyage de ses rêves dans les Highlands pour Noël, Romy est bien décidée à oublier sa récente rupture et à en profiter pleinement. À elle les châteaux, les lochs et les paysages sauvages, mais elle ne s'attendait pas à rencontrer un véritable Highlander dès son arrivée. Ah mais c'est une autrice qui est née en Bourgogne et qui vit aujourd'hui dans le Jura. Ok, elle est née en Bourgogne. Alors Anne Scott, moi je m'étais dit peut-être une autrice anglaise, du coup dont le manuscrit a été traduit en français et édité chez J'ai lu, mais du coup pas du tout. Donc voilà, donc ça va être l'une de mes prochaines lectures. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai reçu aussi des éditions Archipel, collection Archipoche, Meurtre à Balmoral de Chris McGeorge, qui lui pour le coup est véritablement anglais. Voilà, donc je pense que celui-ci vous l'avez vu circuler pas mal. Je ne l'ai pas encore lu et je l'ai gentiment reçu de la part des éditions Archipel. Donc écoutez, je verrai, n'hésitez pas à me dire si dans la vidéo vous croisez des livres que vous avez déjà lus, que vous avez dans votre palle, ou pour une lecture commune, ou voilà, juste pour me donner votre avis. Donc ça c'est la deuxième réception. Et il y a plusieurs livres que j'ai empruntés à la bibliothèque. Il y en a un qui m'a été conseillé par une amie et quand elle m'en a parlé, vraiment je me suis dit que ce roman était fait pour moi.
Il s'agit de Que reviennent ceux qui sont loin de Pierre Hadrian. Je ne sais pas si vous connaissez cet auteur, je ne sais pas si vous connaissez ce livre, mais elle me l'a conseillé alors que je revenais de vacances en Bretagne. Dans ma famille, on a un pied-à-terre en Bretagne, dans le Morbihan plus précisément, où j'y passais enfant et adolescente la plupart de mes vacances, si ce n'est toutes mes vacances d'été, quasi, et du coup, je lui parlais un petit peu parce que c'était la première fois qu'on allait là-bas avec les enfants un peu plus grands, enfin en tout cas avec mon aîné, et en fait ça m'a fait je sais pas quoi de le voir vivre ce que moi je pouvais vivre à son âge, et ça m'a vraiment beaucoup émue en fait de voir que cette espèce de tradition de vacances familiales dans un lieu de famille, et ben en fait c'est hyper beau quand ça se transmet de génération en génération, où on transmet ses petites habitudes, c'est voilà, enfin bref, plein de petites choses comme ça, juste de vie, et de voir que son propre enfant est en train de vivre exactement ce que moi j'ai vécu au même âge que lui, c'était juste ouais, hyper émouvant et beau à la fois. Et en fait elle me dit que vraiment elle m'a dit que ce livre reflétait exactement ce que j'étais en train de lui raconter. Donc voilà, et ça se passe aussi en Bretagne. Donc voilà, c'est la chronique d'un été en pente douce qui commence dans la belle lumière d'août pour finir dans l'obscurité. Ce roman évoque beaucoup de délicatesse, avec beaucoup de délicatesse, la bascule de l'enfant à l'âge adulte, de l'enfance à l'âge adulte. Donc voilà, il me tente plutôt bien. Je pense que je vais être très émue en le lisant. Mais voilà, j'ai emprunté ce livre-là à la bibliothèque. Et j'ai emprunté également un roman qui s'appelle Hors saison de Basile Mulkiba. Je pense qu'on prononce son prénom comme ça, aux éditions Gallimard. Hors saison, c'est un livre, donc celui-ci je l'ai emprunté, lu et terminé. Et petite précision, c'est même pas moi qui l'ai emprunté, c'est mon mec qui l'a emprunté à la bibliothèque. Et c'est la première fois qu'il me conseille un livre. Enfin, c'est pas la première fois qu'il me conseille un livre, mais c'est surtout la première fois où je cède, où je dis bon allez ok, tu me conseilles un livre, je vais le lire. Mais il me l'a tellement bien vendu que je l'ai lu et j'ai plutôt bien aimé, même s'il y a eu des moments où voilà, j'ai trouvé qu'il y avait des passages dans l'histoire, pas qui étaient incohérents, mais pour moi qui étaient ou qui n'avaient rien à faire là, ou qui étaient en surplus, enfin qui n'apportaient pas grand chose à l'histoire. Mais toujours est-il que j'ai bien aimé ce roman. Alors, il s'agit d'un étudiant en médecine qui s'appelle Yann, qui habite en ville et qui, du jour au lendemain, décide de quitter ses études de médecine et de partir quasi vraiment en last minute, sans trop prévenir ses proches, de partir faire une saison en montagne. À aucun moment dans le roman, on ne sait où se situe cette station. Toujours est-il qu'on sait que c'est une station qui souffre du manque de neige. Donc il arrive en fait dans cette station pour bosser dans un restaurant qui fait aussi hôtel. D'ailleurs ça m'a fait un petit peu penser au livre de Melissa d'Acosta, Les lendemains qui chantent. Les lendemains qui chantent, c'est ça? Sur ce personnage qui part pareil faire une saison comme ça sur un coup de tête. Alors on n'est pas du tout dans le même style, mais en tout cas le début de l'histoire ça y fait penser. Et donc du coup, il débarque pour travailler comme saisonnier dans un vieil hôtel dont a hérité un personnage qui s'appelle Hans, je crois. Et en fait, tout le monde au village a été embauché pour le début de la saison d'hiver, sauf qu'en réalité, la neige n'arrive pas. Et en fait, donc forcément, ça m'a beaucoup parlé, puisque comme on vit en altitude, on vit en station de ski, on vit tout ça, les embauches des saisonniers, la neige qui tarde à venir, est-ce qu'on va pouvoir ouvrir les pistes à temps, etc. etc. Ce sont des sujets forcément dont il va falloir qu'on parle de plus en plus, puisque le dérèglement climatique fait que on n'a plus autant de neige que les années précédentes, et on le voit de plus en plus. Et en fait, ce qui m'a fait un peu froid dans le dos quand j'ai lu ce roman, c'est que je me suis dit, il y a 20 ans, ça aurait pu, 20, 30 ans, non 20 ans, ça aurait pu paraître comme un roman post-apocalyptique, complètement... un roman qui se projette dans un futur qu'on ne connaîtra sûrement jamais. Or, non, c'est bel et bien en train de se passer. Donc c'est en ça que ça m'a fait froid dans le dos.
Et ce que j'ai bien aimé aussi, c'est le côté un petit peu poétique où du coup, ok, il n'y a pas de neige, lui il connaît absolument pas la vie des saisons, ça le panique pas plus que ça, au pire il rentre chez lui. Mais c'est surtout qu'il apprécie ce moment en fait de découvrir une station qui est un peu à l'arrêt, qui est complètement en pause, sans du coup le flux énorme de vacanciers qui arrivent. Et du coup de pouvoir profiter de cette station et de cette montagne et d'avoir tous ces moments juste pour lui. Et c'est pour ça je pense que ça s'appelle hors saison. C'est parce qu'en fait nous dans les périodes qu'on appelle aussi intersaison, donc allez, on va dire de fin avril à juin et de septembre à fin novembre, c'est les moments où on a l'impression de récupérer notre montagne, même si elle ne nous appartient pas, mais il y a ce côté où tous les vacanciers, les touristes, les saisonniers partent et vraiment les locaux qui vivent ici retrouvent leur montagne, retrouvent leur cocon, le silence, les animaux, enfin c'est vraiment une période particulière que moi j'aime beaucoup, d'avoir un moment très très intense de pleine saison et d'avoir ce moment hors saison, d'intersaison où on récupère notre environnement naturel et où tout est très apaisé, où tout est très très calme. Et donc lui vit ça, mais au moment où c'est censé être la pleine saison. Donc j'ai beaucoup aimé ce livre. C'est un premier roman d'un auteur qui est originaire de Bretagne, qui a grandi en Guadeloupe, qui vit aujourd'hui à Paris. Et c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal, même si voilà, il y a des petites choses qui m'ont un peu déstabilisée. La temporalité, par exemple, où on a l'impression, enfin moi j'ai l'impression à un moment dans le roman qu'il est arrivé il y a que 15 jours, sauf qu'à un autre moment, on a l'impression qu'ils attendent la neige depuis déjà 2-3 mois. Et finalement, on arrive quasi à la fin de la saison, alors que moi j'ai l'impression que dans la temporalité, on est encore très tôt au début de la saison. Voilà, il y a des histoires entre deux personnages qui pour moi, encore une fois, enfin voilà, n'apportent pas grand-chose à l'histoire, mais en dehors de ça, franchement, non, c'est un super chouette roman. Je viens d'enlever mon marque-page en me disant, il faut que je récupère mon marque-page. Et en fait, je viens de capter que j'avais laissé mon marque-page justement à un endroit d'une citation que je voulais conserver. Voilà. Donc, bah tant pis. Ah, c'est dommage. Peut-être essayer de la récupérer. Bon, je sais pas. Bon, dommage. Bref, j'avais oublié que j'avais mis ce marque-page pour récupérer la citation. Donc voilà pour ce roman. Là, actuellement, je suis en train de lire un Virginie Grimaldi, Quand nos souvenirs viendront danser, édité chez qui le livre de poche. C'est Manon du Conte, les lectures de Manon, qui me l'avait offert et je ne l'avais pas encore lu. J'adore, j'aime beaucoup, j'en suis page 225 sur 400, 300 et quelques. Et il est question d'une vieille dame qui s'appelle Marceline, qui vit dans une impasse qui s'appelle l'impasse des Colibris. Et dans cette impasse des Colibris vivent plein de de vieilles personnes, je veux dire des petits vieux, des vieilles personnes qui sont très attachées à l'impasse des Colibris, qui sont très attachées à leurs habitudes, qui sont très attachées à leur quartier. Sauf que le maire a décidé de raser cette impasse et les habitations pour y mettre une nouvelle école. Et bien entendu, comment ils s'appellent, les octos, ils se donnent un nom de combattants, ces octogéniaux, ouais voilà c'est ça, les octogéniaux ont décidé de se rassembler et de mener plein d'actions hyper concrètes pour embêter, enquiquiner le maire et pour qu'il décide de ne pas raser du coup l'impasse des Colibris. Et en fait on passe d'un chapitre à l'autre, du présent au passé, donc le passé quand Anatole et Marceline sont venus s'installer à l'impasse des Colibris, tout ce qu'ils ont vécu par le passé dans cette impasse des Colibris, donc au moment où ils se sont installés, au moment où Marceline a décidé de prendre des cours de danse dans la maison de quartier, au moment où ils ont eu leur petite fille, enfin voilà, il y a tous ces moments de vie, d'évolution des personnages au fil des années. J'adore le personnage d'Anatole qui jeune homme, découvre ce que c'est que de vivre avec sa femme et a plein de, comment dire, à une façon bien à lui en tout cas de considérer le couple et la place de la femme dans le couple typique des années 60-70. Et du coup on voit aussi toute l'évolution de l'état d'esprit de ce personnage qui est hyper attachant. Et c'est surtout deux personnes qui malheureusement sont sujettes à
des maux qui arrivent avec la vieillesse, avec le temps. Et voilà, il y a aussi ce rapport avec le temps qui passe. Et donc du coup tous les chapitres au présent qui nous donnent à voir toutes les actions menées par ces octogéniaux pour enquiquiner le monde, et vraiment c'est très très drôle. Donc j'aime beaucoup en fait, mais comme d'habitude les livres de Virginie Grimaldi où on a énormément d'émotions, sous couvert quand même d'un petit peu d'humour et de drôlerie et d'humour de vie, mais c'est pas de l'humour gratuit, c'est vraiment de l'humour qui s'insère de façon vraiment naturelle dans le quotidien des personnages. Et j'adore, j'aime beaucoup beaucoup beaucoup. Là il me reste plus beaucoup de pages et j'aimerais d'ailleurs pouvoir enchaîner avec un autre Virginie Grimaldi. J'ai au choix Il nous restera ça, celui-ci, ou Le parfum du bonheur est plus fort sous la pluie. Voilà, je ne sais pas lequel lire. Si vous en avez un à me conseiller plus que l'autre, n'hésitez pas à me le dire. J'ai également lu un roman reçu de la part des éditions Fleuve, le dernier Ruth War, je ne sais pas comment on prononce, qui s'appelle Dans l'ombre d'April. Édité du coup dans la collection Fleuve Noir. C'est un roman de suspense psychologique, on va dire, où du coup on retrouve le personnage d'Anna et d'April, qui sont deux meilleures amies qui se rencontrent à la fac à Oxford. Donc déjà j'adore le contexte et le décor, l'université d'Oxford. On voit un petit peu le décor là au pied de la couverture, mais j'adore ce décor de l'université d'Oxford que j'ai visité il y a quelques années déjà. Et vraiment la romancière plante parfaitement le décor avec ses vieilles portes, ses escaliers qui grincent, le côté un peu... pas protocolaire mais quasi, où vraiment il y a une façon de se comporter dans l'université d'Oxford. Il y a des choses qu'on peut faire, il y a des choses qu'on ne peut pas faire dans le respect des traditions, de l'histoire et des illustres hommes et femmes qui y sont passés. Donc il y a ce côté que j'ai beaucoup adoré, la façon dont elle plante ce décor. Et puis il y a voilà, cette relation d'amitié très forte qui est nouée très rapidement entre Anna et April, qui sont en colocation dans leur hébergement à Oxford. Donc April, c'est le personnage de la jeune femme à qui on donne tout sur un plateau d'argent, dont le papa est très fortuné, qui a les plus beaux habits, et qui a la sensation que dans la vie, on peut vraiment tout acheter, même sa réussite. Et à côté de ça, il y a Anna qui, elle, vient d'une famille un petit peu plus modeste, et qui du coup doit vraiment faire ses preuves en travaillant plus qu'April. Et pour autant, il n'y a aucun sentiment de jalousie entre les deux amies, puisqu'elles ont toutes les deux conscience de quel milieu elles viennent, et ça n'entache absolument pas leur amitié. Elles mettent ça vraiment de côté pour se concentrer sur le côté très humain qui les lie et les affinités. Sauf que, donc là je ne vous spoil pas puisque c'est mentionné dans le résumé, April va décéder, va être tuée, et c'est Anna qui va témoigner contre un homme qui va aller en prison, homme qui va mourir en prison en ayant clamé toutes ces années son innocence. Et le jour où Anna, donc c'est tout au début du roman, apprend que, donc c'est vraiment plusieurs années plus tard, des dizaines d'années plus tard, lorsque Anna apprend que cet homme est décédé en prison en ayant clamé son innocence toutes ces années, ça lui fait un petit peu comme une lourdeur au niveau du cœur, au niveau de l'estomac, et elle se dit mince, ça se trouve, et en fait elle se repasse un petit peu l'histoire en boucle et les souvenirs en boucle, et elle se dit que peut-être eh bien ce n'était pas lui qui était le meurtrier d'April. Et donc elle va réouvrir un peu l'enquête. Alors on peut pas dire ça puisqu'elle n'est pas policière. Elle travaille dans une librairie, elle est enceinte, elle est en couple avec Alex, je crois. Il me semble que c'est ça, le prénom. Mais voilà, elle va décider, pour un petit peu alléger sa conscience, de remuer un petit peu tout ça pour être certaine d'avoir mis en prison, puisque vraiment le résultat du procès repose à 99% sur son témoignage. Elle veut être sûre que voilà, cet homme était vraiment bien le meurtrier. Donc c'est... Enfin voilà, on va de révélation en révélation, et puis on est un petit peu dans
dans ce contexte un petit peu étudiant où il y a des non-dits, où il y a des couples qui se font, qui se défont, des cachotteries, des tromperies. Et en fait, elle découvre des choses qui étaient un groupe d'amis au-delà de Anna et April qui était le noyau dur. Il y avait voilà 4-5 autres amis qui gravitaient autour d'elle deux. Et en fait, elle va découvrir des années plus tard des choses qu'elle ignorait complètement et qui vont remettre du coup complètement en cause sa théorie. Donc vraiment un super roman, pareil, qui oscille entre passé et présent, donc le passé quand ils étaient étudiants et le présent de Anna en train de réouvrir ce dossier. Et vraiment, vraiment très chouette. J'ai beaucoup aimé ce roman. Voilà pour le moment ce que je peux vous en dire de mes lectures en cours. J'écoute aussi le dernier roman, je perds ma voix, le dernier roman de Melissa d'Acosta. Je comprends bien, donc vous devez cesser de lui courir après. Pardon, c'était la série que je suis en train de regarder, qui s'appelle comment déjà? La Diplomate, que j'aime beaucoup d'ailleurs. Je sais pas si vous regardez cette série, mais elle est vraiment top. Et il y a la nouvelle saison qui est en cours. Et bien entendu, il y a la nouvelle saison d'Outlander qui arrive le 23 novembre. On est le combien aujourd'hui? On est le 21. Ouh, le week-end va être prolifique. Sur Audible, j'écoute du coup le dernier Melissa d'Acosta qui s'appelle Tenir debout. J'en suis au chapitre 38. Il me reste 7h34 d'écoute. J'aime bien, mais en fait je me dis, est-ce que je n'aurais pas dû le lire celui-ci? Mais à la fois on ne peut pas savoir avant de commencer un livre audio. En fait les voix des personnages en audio pas sont antipathiques, mais je sais pas, en fait je me dis qu'il y aurait peut-être eu un différentiel d'appréciation si je l'avais lu moi et par rapport à là, certaines phrases et certains propos qui sont interprétés du coup par des comédiens qui me hérissent un peu le poil. Donc en fait pour résumer, c'est l'histoire de Léonora, c'est ça, Léonora, et François. Donc Léonora a une vingtaine d'années, François, je pense qu'il a, ouais c'est ça, il a une quarantaine d'années, c'est un comédien français connu, reconnu, renommé, adoubé, enfin voilà, tout ce qu'on veut. Elle est ouvreuse et placeuse dans une salle de théâtre où du coup joue François. François est alors en couple avec Isabelle qui gère sa carrière. Et il se trouve qu'il va tomber sous le charme de Léonora et inversement. Sauf que au moment où François décide de divorcer d'Isabelle et au moment où ils ont trouvé, Léonora et François, un appartement sur les buttes de Chaumont, François a un accident de la route de circulation et en fait il devient, c'est toujours entre paraplégique et tétraplégique, enfin en tout cas il y a le bas, il est paralysé du coup au niveau du bas du corps, donc au niveau à partir de la ceinture jusqu'au pied, et où du coup toute la vie va changer et pour lui et pour Léonora. Et donc du coup c'est un peu le roman d'un couple qui se reconstruit et qui apprend à se construire, parce qu'en plus dans leur situation ils n'étaient pas encore enfin ils étaient ensemble mais rien n'était officialisé, ils n'avaient pas, enfin jamais vécu ensemble, et du coup voilà, c'est toutes ces questions, c'est comment on vit la relation quand il y a une grande différence d'âge, comment on se construit et se reconstruit quand on est une personnalité comme François, où on aime son corps, où on est voilà, la personne qui brille quand elle entre dans une salle et où on finit voilà, dans un fauteuil. Comment on vit quand on a la vingtaine, qu'on commence clairement sa vie de femme, comment est-ce qu'on vit avec un homme qui est en fauteuil, où il faut adapter toute sa vie. Enfin, comment on vit le fait que les relations amicales se délitent parce que forcément c'est compliqué de les conserver dans cette situation. En tout cas c'est plus difficile que dans une situation normale. Voilà, donc en fait le sujet vraiment m'intéressait. Enfin j'étais vraiment curieuse de savoir comment Melissa d'Acosta avait traité ce sujet dans un roman, mais il y a certains moments en fait du rapport entre François et Léonora qui me dérangent. Lui, c'est un bon vieux macho des familles qui la prend quand il a envie de la prendre. Enfin, il y a ce côté très sexuel en fait dans ce roman, mais un peu sexuel, pas malsaine, mais enfin moi qui me dérange en fait vraiment dans ce rapport de la jeune femme qui commence un peu sa vie d'adulte
et qui se retrouve sous la coupe d'un homme mature avec énormément d'expérience. Elle est complète, elle a des étoiles dans les yeux quand elle regarde et du coup il y a ce côté un peu... elle est tellement amoureuse et tellement fascinée par cet homme pas qu'elle se laisse berner, mais en tout cas elle accepte beaucoup de choses sans forcément faire entendre sa voix. Donc là j'en suis à un moment dans le roman où enfin elle commence à faire entendre sa voix. Mais vraiment tout le début ça m'a un peu dérangée et je me suis demandé ce que du coup cette relation particulière pouvait apporter au sujet du roman qui est pour moi comment justement on continue à tenir debout quand on ne peut plus tenir debout. Voilà, donc c'est en cours, encore 7 heures d'écoute. Donc on va voir ce que ça donne. Je pense que vous êtes nombreux à l'avoir lu ou à être en cours de lecture de ce roman, donc n'hésitez pas à me donner votre avis. Mais de ce que j'ai vu a priori sur les réseaux, c'est un roman qui plaît et qui a beaucoup plu. Donc voilà, je dis pas que je n'aime pas, mais il y a certaines petites choses qui me dérangent un petit peu. Voilà, je ne sais pas si je vous reprendrai parce que cette vidéo fait déjà 23 minutes, donc je ne sais pas si je publie ça comme ça ou si je rajoute voilà, mon avis sur la fin du Grimaldi et puis peut-être mon avis sur mon prochain livre. Je verrai. En tout cas, ça m'a bien fait plaisir sur ce moment-là de pause déj, voilà, de reprendre un petit peu la caméra pour une petite vidéo. Et en tout cas, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo ou la suite de celle-ci à voir en fonction de ce que j'ai à vous dire. Et coucou tout le monde, alors je ne savais pas si j'allais vous reprendre suite à ma première partie de vidéo de jeudi ou vendredi, je ne sais plus, et en fait si, puisque j'ai pas mal avancé dans mes lectures, j'ai terminé le Virginie Grimaldi en larmes, bien entendu, quand nos souvenirs viendront danser. Donc c'est un roman que j'ai bien dévoré, qui m'a beaucoup émue. Alors je vais pas vous refaire le petit résumé puisque vous l'avez précédemment. Ce que je peux juste vous dire, c'est que c'est très 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 émouvant, qu'on s'attache beaucoup au couple Anatole et Marceline. Moi ils m'ont vraiment fait penser à mes grands-parents et j'ai trouvé leur histoire vraiment très 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 belle, très profonde, très pure, mais très belle dans tout ce qu'elle comporte, dans les difficultés de couple, dans les difficultés liées aux différentes époques qu'ils ont traversées ensemble, puisqu'à la fin du roman, alors j'ai pas l'impression que leur âge est indiqué, mais j'imagine qu'ils ont bien 75-80 ans bien passés, donc ils en ont vécu des choses et pour autant ils sont toujours ensemble et ils vivent voilà ce dernier un petit peu sursaut de vie en créant les octogéniaux pour sauver leur quartier, et c'est un peu ce dernier sursaut de vie qui va les aider à passer un certain cap. Je ne veux pas vous en dire plus parce que si vous voulez le découvrir, je veux vraiment vous laisser avoir vos propres émotions et ne pas en fait guider vos émotions par rapport à ce que moi j'aurais pu vous dire. Mais dans tous les cas, vraiment si vous l'avez dans votre palle, sortez-le, c'est tellement touchant et voilà, si vraiment vous avez un rapport proche avec vos grands-parents, qu'ils soient toujours là ou plus, vraiment ce roman fait beaucoup de bien pour se reconnecter un petit peu à eux et à ce qu'ils ont pu vivre et ressentir. Et j'ai entamé une nouvelle lecture hier soir que j'ai terminée ce matin. Sans grande surprise bien entendu, avec ce type de roman vous allez comprendre pourquoi la lecture est rapide. C'est parce que l'histoire file à toute allure, parce que l'histoire est, alors simple, j'aime pas ce mot que je trouve très péjoratif, mais en tout cas l'histoire est légère. Voilà, mais encore une fois, le mot léger n'a rien de péjoratif. C'est juste que voilà, c'est un roman doudou, un roman qui fait beaucoup de bien, un roman qui n'est pas prise de tête comme on pourrait se poser devant un téléfilm ou une série. On prend son cerveau, on le pose de côté et on ne réfléchit pas. Et moi, j'adore ces moments. Aussi bien, j'adore les romans qui vont me faire réfléchir, qui vont me bouleverser, qui vont un peu me torturer, qui vont avoir peut-être une forme narrative un peu plus contemporaine, un peu plus travailler, etc. Autant j'adore les romans légers qui passent d'une traite et qui font juste du bien. Et donc du coup, le livre en question, c'est celui-ci, Un Highlander sous le sapin, aux éditions J'ai lu. Voilà, que j'ai juste tout simplement adoré. Estelle Petite Lectrice a posté ce matin un post elle a posté un post normal sur ce livre, pareil, qu'elle a lu, qu'elle a a priori bien aimé, en disant à la fin de son post qu'elle, ça y est, elle avait commencé sa cure des romans
des romances de Noël. Je pense avoir commencé la mienne et ne pas m'arrêter en si bon chemin. Puisque vraiment définitivement j'adore ça, hein, tout simplement. Donc là, est-ce que ça vous fait ça aussi quand vous lisez un roman, vous en sortez, vous devez faire une chronique et là vraiment vous buguez sur le nom des personnages? Moi ça m'arrive tout le temps, hein, je l'ai fini ce matin, mais je n'ai plus en tête le nom des personnages. Super. Donc c'est Romy et Archie, voilà, Romy et Archibald, dit Archie, normal. Romy vit à Saint-Malo, elle vient de se faire larguer comme une malpropre, elle est vraiment 6 pieds sous terre. Heureusement, elle est soutenue par sa mère et ses 2 sœurs aînées jumelles. Toutes les 4, elles tiennent un institut et elle lui offre, donc sa mère et ses 2 sœurs, un voyage en Écosse, puisqu'avant de se faire larguer par ce fameux Valentin, elle devait partir avec lui en Écosse pour un séjour un peu en amoureux. Et en fait, sa mère et ses sœurs lui disent écoute, ok, tu devais partir avec Valentin, Valentin n'est plus là, mais rien ne t'empêche de partir toi toute seule. Elle part, elle arrive dans une auberge, une petite auberge, et en fait, elle tombe sur un Highlander, donc sur Archie. Est-ce que, parce que je ne veux pas... Non, voilà, je vais rien vous dire de plus, puisque sinon je vous spoil carrément. Bref, elle tombe du coup sur Archibald, un Écossais, un Highlander, qui, parce qu'elle fait beaucoup de références, c'est que j'ai beaucoup aimé à la série Outlander, bien entendu. Elle parle de Jamie Fraser et elle compare ce fameux Outlander à James Fraser. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez commencé la nouvelle saison d'Outlander et ce fameux premier épisode de la suite. Donc moi, hier, pardon, je digresse, mais le gros dilemme c'était, parce que c'est un épisode par semaine, donc le gros dilemme, comme d'hab, c'est ok, tu fais quoi? Tu attends que tout l'épisode soit sorti et tu te fais un pauvre beat-watching et tu regardes tout, ou tu te fais un épisode par semaine et du coup Netflix t'auto-régule en ne te faisant bénéficier que d'un épisode par semaine. Bon j'ai craqué, j'ai regardé l'épisode hier, 59 minutes. J'ai pleurniché aussi un peu puisque forcément on arrive à la fin de la série Outlander, puisque ce sont les derniers épisodes et qu'il y a forcément des personnages clés qui disparaissent et qui ne sont plus là. Et ça fait un peu, voilà, ça rend un peu triste. Bref, digression terminée. Elle fait donc beaucoup référence à la série Outlander et au personnage de James Fraser. Et il semblerait que ce Archibald fasse beaucoup penser à Jamie Fraser, ce qui n'est pas pour nous déplaire, bien entendu, et qui laisse un petit peu l'imagination galoper. Toujours est-il que voilà, elle tombe sur cette Highlander et voilà, je ne vous en dirai pas plus parce que si je vous en dis plus, je vais vous spoiler. Toujours est-il que cette Highlander a un très 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 gros secret qu'elle ne découvre pas tout de suite du tout et voilà, c'est tout ce que je vous dirai. Mais bon, voilà, vous vous doutez bien que voilà, ces deux-là ne vont pas rester de marbre l'un pour l'autre. Et voilà, donc ça file. Voilà, nickel. Vous prenez une petite boisson chaude, une petite bouillotte, un plaid, le cliché de base, mais les clichés ne viennent pas de nulle part. Et celui-ci cartonne toujours avec moi. Donc voilà, je vous le conseille vraiment. Et donc dans les jours à venir, je pense que je vais partir soit là-dessus, soit là-dessus. Donc que reviennent ceux qui sont loin de Pierre Adrien ou Meurtre à Balmoral de Chris McGeorge. Je ne sais pas encore. Je vais voir un peu. Est-ce que je reste un peu dans ce côté Noël anglais, un petit cosy mystery qui va bien, ou je pars sur quelque chose de plus français et de plus peut-être un peu estival. Je ne sais pas, je vais voir, je vais peut-être faire un tirage au sort où c'est mon fils qui va choisir pour moi. Voilà, toujours est-il que ce seront mes prochaines lectures dont j'espère vous parler très bientôt. Je pense que je vais finir cette petite vidéo maintenant, puisqu'après elle risque d'être beaucoup trop longue. Ça m'avait vraiment fait plaisir de reprendre un petit peu la caméra, un petit peu les vidéos. Voilà, en tout cas j'espère que vous serez toujours présents, j'espère que vous allez tous bien et n'hésitez pas à me laisser des petits commentaires en parlant de vos lectures. Je suis vraiment là sur la lecture, je suis ravie de revenir en vidéo et revenir sur les lectures parce que vraiment je buguais complètement sur la lecture ces derniers temps. Et là, je reprends enfin plaisir, donc c'est plutôt cool. Voilà, et ben écoutez, on se parle une prochaine fois, et puis en attendant, bonne lecture.